Tu veux te marier à 45 ans, 46, 50 ans, 52 ans pour faire quoi? Tu veux te marier, avoir un homme dans ta vie que tu vas appeler mari, ou avoir une femme dans ta vie à l'âge là, à 50 ans, à 46 ans. Pour faire quoi au juste? Moi, je vais te dire non. Pourquoi? Je vais te donner mes raisons. C'est pour t'aider, c'est pour s'aider, ok? C'est pas interdit de se marier plus tard dans la vie. Ce n'est écrit nulle part. Alright? Chacun pour soi, tu peux te marier à n'importe quel âge que tu veux. Ce que je veux dire ici est quoi? Je veux dire beaucoup de choses. L'âge là que j'ai mentionné, 45 ans, 46 ans, même à 44 ans, tu es maintenant dans la jeunesse, dans ta jeunesse que tu vas explorer, découvrir les choses que tu n'as jamais découvertes, aller là où tu n'as jamais voulu aller, ou bien tu veux bien aller dans ces parties-là, dans ces endroits-là, mais tu n'as pas pu. À l'âge là, l'âge de 50 ans, 45 ans, 46 ans, tu veux te connaître plus. Ton focus là, c'est se connaître, savoir qui tu es. Voilà. Hein? Ça, il y en a beaucoup, hein? Beaucoup. Tu dois te chercher, pas chercher un homme ou une femme. Vous savez, le mariage de nos jours sont basés sur l'escroquerie. L'escroquerie. Peut-être que toi, tu aimes ta femme, celle ou bien celui que tu veux se marier avec, tu l'aimes au fond de toi, tu as de l'amour pour cette personne. Mais peut-être que 90% de chances que cette personne, cette dernière, ne t'aime pas. Elle veut peut-être échanger, prendre ce que tu as, tes biens, te voler, t'escroquer. Vous voyez de quoi je parle? Non. Les mariages de ce jour, c'est donner, donner. Donnant, donner. Il ou elle te donne ça, toi aussi tu lui donnes l'argent. Le peu d'argent que tu as, la personne va te prendre ça. Vous voyez ce que je dis? Hein? Les mariages de ce jour sont toxiques. Toxiques. Aujourd'hui, palabre, demain, palabre. Il y a dans les mariages, les couples ne se parlent pas pendant des semaines, pendant des mois. Mais ils vivent ensemble. Ils sont ensemble. Ils dorment peut-être sur le même lit. L'homme va te dire, ok, ou bien vous dormez, ton mari dort, regarde ailleurs, toi aussi la femme, tu regardes de l'autre côté. Vous ne dormez pas, vous ne vous parlez pas, vous allez vous faire les textes, messages, mais les enfants sont là, vous êtes dans la même maison, vous ne parlez pas. Donc dis-moi, à ton avis, s'il vaut encore la peine de se marier avec cette personne que la situation ne passe pas, vous ne parlez pas, tu as vu qu'il n'y a pas l'amour. Parce que nous sommes tous adultes. Si tu vis avec quelqu'un ou tu connais quelqu'un qui t'aime, oublions les je t'aime, les fleurs. Non. La façon dont la personne te parle, son regard, ses démarches, ces choses que la personne l'a fait pour toi ou à toi, tu ressens, tu sais si cette personne t'aime ou pas. Toi, tu n'es pas adulte, tu n'es pas une femme ou un homme que si une personne t'aime, tu sais. Il y a des choses qu'on voit, quoi. Il y a les manières, les choses que je viens de mentionner là. Tu sais au fond de toi que, waouh, cette personne t'aime ou pas. Donc, au lieu de rester seul, j'ai dit ça au début, au lieu de vivre avec quelqu'un, rester toxique, ça va te faire nourrir, ça va te faire vieillir. Tu comprends, non? Ça ne va pas te faire du bien. Vaut mieux de rester seul. Qui veut être dans un couple où on bavard tous les jours, on s'explique tous les jours, on donne des réponses, des explications tous les jours et la personne n'est jamais content ou contente.
Tu veux rester dans ce mariage. C'est pas la peine, quoi. Il y a des gens qui se disent que non, parce que ma mère n'était pas mariée, parce que mes soeurs n'étaient pas mariées, mes frères, nous, dans nos familles, on ne se marie pas. Donc, moi, je vais faire le plaisir pour ma famille et rester avec cet homme ou rester avec cette femme, mon frère, mon cher, ma soeur. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ok? Parce que la vie, là, qu'on a, elle est courte. Elle est courte. Le moment où tu vas partir, tu ne sais pas. Donc, pourquoi ne pas se réjouir? Pourquoi ne pas chercher à se réjouir? Pourquoi ne pas trouver là où il y a l'amour? Là où tu es à l'aise? Parce que la paix intérieure, là, hey, ça n'a pas de prix, hein? La paix intérieure, ça n'a pas un prix fixe. Si tu as la paix intérieure, toi-même, tu sais quoi? Rien ne peut remplacer la paix intérieure. Your inner happiness. L'intérieur, lorsque ça vient de toi, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu as la santé, tu as le sourire, tu as l'amour et tu peux partager ça aux autres. Si c'est le cas contraire, là, donc, je vais dire que toi, tu n'as même pas de vie. Parce que tu n'es pas joyeux. À chaque fois, tu es frustré. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse. Tu vois, non? Quelque chose te pousse. Quelque chose t'énerve. Donc, arrivé à cet âge-là, tu tends vers la vieillesse. Tu comprends, non? Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas se marier à l'âge-là. Mais si les conditions-là se posent, s'il y a ces conditions, my dear, vaut mieux de rester seul. Tu n'as pas besoin d'un homme qui va te donner les mots de tête, qui va te donner les choses. Vous comprenez de quoi je parle? You don't have to. Stay alone, be alone. Parce que lorsque tu es célibataire, lorsque tu es seul, ça n'a jamais tué quelqu'un. Alright? C'est une décision que tu dois prendre. Même moi, je te dis ça, tu peux écouter. Mais si tu n'es pas sûr de toi, si tu ne veux pas prendre cette décision, c'est comme ça que tu vas te promener sur les hommes, dans les maisons des hommes, dans les chambres des hommes, en vouloir être avec les hommes. J'ai dit mariage, mais vous allez peut-être rester ensemble. C'est la même chose. Ok? Tu n'as pas besoin. Alright? Peace. La paix intérieure, l'amour intérieur, l'amour de toi. Tout ça là, tu as besoin de ça pour toi. Vous avez compris? Mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, si tu as la paix intérieure, tu as tout. Alright? Portez-vous bien, donnez-vous beaucoup d'amour, car l'amour est tellement précieux. Alright? Goodbye.